Salut à tous. Des mois d'absence, mais chaque jour mon cœur battait encore au rythme de vos messages, vos encouragements, vos attentes. Aujourd'hui, je suis de retour. Pour vous, avec vous, pour continuer l'aventure d'histoire. Pour cette soirée, le titre c'est Le Père oublié. Le Père oublié. Il y avait un homme nommé Simon, un père dévoué qui avait passé sa vie à travailler dur du lever au coucher du soleil, sous la pluie ou le soleil brillant. Il se battait pour nourrir sa famille, payer l'école de ses 3 filles, et il veillait à ce que sa femme Aïcha et ses enfants ne manquent de rien. Simon n'avait jamais connu le repos. Chaque jour, il se levait avec un seul objectif, le bien-être de sa famille. Il était strict avec ses filles, ferme mais courtois, car il voulait leur inculquer la discipline et la valeur du travail. Sa femme Aïcha, elle, était douce et protectrice, toujours là pour adoucir les tensions et soutenir ses enfants avec amour et patience. Un jour, vers 18h, Monsieur Simon conseillait ses 3 filles. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous entre sœurs. Vous êtes 3, mais d'un seul cœur. Ne laissez jamais les disputes ou la distance brise votre lien. Quand le monde se montre dur, souvenez-vous que vous avez les unes et les autres. La famille, c'est votre première richesse. Restez toujours proche de Dieu, dans la joie, dans la peine, dans les malheurs, dans les obstacles, dans les températures, dans les tempêtes. Confiez-lui tout. Il sera votre guide comme moi, votre papa. Je ne serai plus là pour vous parler. Une fille qui marche avec Dieu n'a jamais peur de l'avenir. Les années passèrent et ces filles grandissaient, mariées, chacune devenait indépendante et construisant sa vie. Mais lorsque Simon arriva à la retraite, la reconnaissance de ses enfants commençait à passer plus de temps avec
leur mère qui continua à bien s'occuper d'elle. Mais son père, lui, qui avait sacrifié tant d'années, se retrouva seul. La douleur, l'incompréhension et la solitude les rongèrent. Un jour, l'inévitable arriva, un AVC. Le frappa. L'homme qui avait tout donné pour ses filles se retrouvait sans soutien, entouré d'une absence qui faisait mal. Et la question était posée: comment un homme qui a sacrifié pourrait-il se retrouver avec rien? Et alors que de l'autre côté, la maman, elle manquait rien, tout était là parce que ses filles les amenaient à chaque fois des choses qui pourraient l'aider à manger, de s'habiller, de se déplacer, de faire toutes sortes qu'il voulait faire. Et là, nous sommes à terme de notre histoire. Et comme conseil, nous pouvons ajouter, ou nous pouvons donner, pour commencer, c'est pour la maman Aïcha. Vous devez continuer à soutenir ton mari autant que tes enfants. L'amour ne doit pas être sélectif. Vous devrez encourager tes filles à respecter et à passer du temps avec leur père, même après la retraite. Montrez l'exemple, équité et la reconnaissance envers son partenaire inspire les enfants à faire de même. Vous devrez faire tout pour que vos enfants puissent faire l'effort d'aimer leur papa. Et pour les filles, n'oubliez jamais les sacrifices de votre père. Le respect et la gratitude envers les parents ne s'arrêtent pas à l'âge adulte. Vous devrez prendre le temps d'écouter et de passer du temps avec lui. Les moments partagés valent plus que tous les cadeaux matériels. Vous devrez comprendre que la stricte discipline de votre père était un signe d'amour et non de protection. Nous venons pour les maris des filles. Vous devez soutenir vos épouses à reconnaître et à honorer les parents et leur famille. Vous devrez les encourager. La communication et les visites régulières d'un mari attentif aident et préservent les liens familiaux. Et pour la communauté, vous devrez respecter et soutenir les anciens. Une communauté qui oublie ses aînés perd ses racines et ses valeurs. Vous devrez organiser des programmes de sensibilisation sur l'importance de la reconnaissance familiale et du respect des parents. Vous devez valoriser les histoires de sacrifices et de dévouement pour inspirer les jeunes générations. Dans la Bible, vers Lévitique chapitre 19, verset 32,
dit ceci: tu te lèveras devant le cheveu blanc et tu honoreras les personnes du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Donc, vous devrez faire l'effort de protéger le vieux. Ici, je ne fais pas seulement allusion à la maman, mais plutôt à notre père Simon, ainsi qu'à tous les vieux et à toutes les vieilles. Et ce n'est pas dit seulement pour les filles, non. Je parle aussi pour les garçons. Il y a d'autres familles aussi qui ont des garçons et des garçons. Vous devez protéger votre maman ainsi que votre papa. Donc 50%, 50%. Et non 45, 65 ou 75, 25. Non, vous devrez partager l'amour, l'affection, la dignité, la personnalité. 50%, 50%. Vous devez protéger les vieux, les personnes âgées. N'est pas seulement un devoir moral, mais aussi un acte de sagesse, de l'amour et de l'humanité. Parce que lorsque nous faisons tous ces trucs, parce qu'ils sont la mémoire vivante de la société, parce qu'ils nous ont portés et protégés quand nous étions faibles. Parce que la vieillesse mérite du respect et la dignité. Vieillir, c'est une étape naturelle de la vie. N'abandonnez pas le vieux. Abandonner le vieux, c'est oublier que nous serons vieux un jour. Nous aussi. Parce que la société se juge à la façon dont elle traite ses anciens. Nous sommes à l'issue de notre histoire et merci beaucoup de m'avoir suivi partout où vous êtes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Mister Stario. Vous tapez M-R espace S-T-A-R-I-O. Rendez-vous tous les samedis à partir de 18h. Merci et bye.